Vous allez bien, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui sera un peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer. Il s'agit d'une revue bouquin. C'est ma première revue bouquin qui sera consacrée à La ferme des animaux de George Orwell. Donc je vous le disais dans mon dernier C'est lundi que lisez-vous, j'ai lu donc la semaine dernière La ferme des animaux, donc en version e-book. J'avais adoré 1984 de George Orwell et j'avais envie de lire un petit peu d'autres de ses livres et donc j'ai enchaîné avec la ferme des animaux. J'ai été vraiment bluffée par ce roman. C'est un roman qu'on pourrait qualifier presque de roman jeunesse parce qu'en fait il transpose à une ferme d'animaux l'histoire de la Révolution russe et de l'URSS. C'est un livre qui a été écrit en 1945 et qui, je trouve, fait preuve d'énormément de vision pour l'époque. George Orwell a su décrire de manière très précise et surtout très troublante les dérives du socialisme. J'entends socialisme dans le sens soviétique. Communisme et je vais vous expliquer pourquoi j'ai adoré et ce que j'ai trouvé vraiment génial dans ce livre. Alors je pense tout d'abord que La ferme des animaux, donc déjà pour vous résumer l'histoire en 2 mots, il s'agit d'une ferme donc en Angleterre qui est dirigée par un humain qui s'appelle Monsieur Jones. Et les animaux de cette ferme vont se révolter suite au discours d'un des plus vieux cochons de la ferme qui leur dit qu'ils sont traités comme des esclaves et qu'il faut se révolter pour affirmer leur nature. C'est ce qu'ils vont faire et ils vont donc chasser Monsieur Jones de la ferme et mettre en place une sorte de république en fait des animaux et donc ils vont créer leur société. Il s'agit clairement d'une transposition de l'histoire de l'Union soviétique à une société animale et je trouve que par là donc déjà c'est un livre qui se lit très très facilement. Vraiment, il n'y a aucun parti pris en plus, hein, c'est assez, c'est presque comme un conte pour enfants. Et donc là, c'est un livre qui pourrait pratiquement être lu par des enfants, alors pas forcément des tout petits, hein, mais je pense qu'à partir de 10-11 ans, on peut déjà commencer à lire La ferme des animaux, et quand on est adolescent, et ça doit être un très très bon moyen, je pense, de comprendre quelles sont les dérives d'un régime dictatorial. Parce que pour moi, même si La ferme des animaux fait clairement référence à l'histoire soviétique, elle peut finalement, la morale de l'histoire peut s'adapter à tout régime dictatorial. Alors dans La ferme des animaux, on retrouve tous les thèmes de la propagande bolchevique puis soviétique, ainsi que les temps forts de l'histoire de l'URSS. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi qui ai fait des études liées à la Russie et qui connais très bien cette période de l'histoire, je me suis un peu amusée au cours de ma lecture à faire le parallèle entre les éléments de l'histoire du roman, de la fiction, et les éléments de l'histoire réelle de l'Union soviétique. Le discours du cochon, donc au début, le vieux cochon qui dit à tous les autres animaux de la ferme « il faut vous révolter », c'est clairement une référence à la doctrine marxiste, qui à la base est un texte qui n'appelle, je dirais presque pas à la révolte, mais qui pose des principes de base d'une société qui serait idéale, fondée sur le communisme. L'histoire soviétique, c'est ça, c'est une doctrine, donc la doctrine marxiste, qui a été reprise par Lénine en l'occurrence,
et qui a été réadapté pour ensuite mener la population à une révolution qui a ensuite été transformée en modèle de société. Dans l'histoire de la ferme des animaux, vous avez tout à fait le même processus, c'est-à-dire que le discours en fait du cochon, alors je me souviens plus de son nom, mais le discours du cochon du début, qui parle même d'une doctrine qu'il a appelée l'animalisme, donc là on est vraiment dans la référence pure quoi. Évidemment, il y a un énorme clin d'œil à la révolution d'octobre, qui est cette période où les bolcheviks vont chasser la noblesse et la monarchie, le tsar. Donc dans le roman, c'est le moment où les animaux vont chasser Monsieur Jones de la ferme. On retrouve la volonté d'instruction et de progrès technique qui existait en Russie au début des années 20. Donc, c'était le tournant entre la Russie et l'URSS. Ça me fait penser à une affiche de propagande russe donc, qui date à peu près du début des années 20 et qui dit si tu veux posséder plus, il faut produire plus, et si tu veux produire plus, il faut savoir plus. Donc ça montre bien cette volonté d'instruction qui est très bien en fait représentée dans le roman par le personnage de Boule de Neige, ce cochon qui passe son temps à lire les livres qui traînent dans la ferme pour améliorer en fait ses connaissances techniques et améliorer donc le quotidien de tout un chacun. Ensuite, on voit dans le roman le thème de la terreur s'installer petit à petit avec un climat de suspicion, le thème de l'ennemi intérieur, le thème de la forteresse assiégée qui sont abordés. On assiste à une lutte des chefs entre Napoléon et Boule de Neige, donc les deux cochons. On assiste à des purges, puisque certains animaux sont massacrés sous prétexte d'avoir trahi le groupe, etc. Il y a une délation qui s'installe petit à petit, les animaux deviennent fous, la plupart d'entre eux suivent malgré tout le chef, pratiquement comme des moutons, et d'ailleurs les moutons jouent un rôle assez important dans le roman, et sont toujours eux qui sont les premiers à soutenir donc le chef, quel que soit le discours qui est tenu, même si celui-ci est ambigu ou contradictoire avec un autre discours. Voilà, il y a beaucoup de contradictions qui sont voulues par l'auteur et qui montrent très bien le fait que le chef est tout puissant, qui peut très bien décider un jour une chose et son contraire le lendemain. Ça c'est très très bien démontré, et ce qui est très bien démontré également, c'est le fait que on utilise la doctrine en fait comme on veut, et on interprète les textes pour manipuler en fait le peuple, et là en l'occurrence manipuler les animaux. Et je trouve que George Orwell le montre très très bien. On retrouve le culte de la personnalité. George Orwell, je trouve, montre très très bien que eh bien, petit à petit, après que la révolte se soit mise en place et que la société en fait telle qu'elle existait a été retournée, c'est-à-dire là en l'occurrence les animaux qui ont chassé le fermier de la ferme et qui donc créent leur propre société. Orwell montre très bien que petit à petit il y a toujours une classe dominante qui se forme. Là en l'occurrence ce sont les cochons qui vont petit à petit prendre du pouvoir, s'accaparer des richesses et des privilèges, et réduire presque en esclavage les autres animaux, pour en fait au final devenir comme les humains, c'est-à-dire qu'on retourne à la case départ, on retourne au point de départ. Les injustices du départ contre lesquelles les animaux se sont révoltés sont reproduites par les cochons, et la révolution n'a mené à rien.
Donc on est dans une histoire cyclique en fait, et c'est tout à fait ce qui s'est produit en Union soviétique. À la fin, c'était plus très beau. Alors moi je garde un très bon souvenir de lecture de ce roman. Je vous le conseille vraiment, vraiment vivement. Je trouve ça assez bluffant la manière dont George Orwell, alors qu'il écrit en 1945, donc 1945, il n'a pas un recul énorme, il y a à peine 20 ans de recul. Je trouve il rassemble, il décrit de manière vraiment très exacte le processus de l'histoire soviétique, le processus du pouvoir, la manière dont la société est dirigée et le fait que la doctrine, l'application en fait du marxisme ne mène vraiment à rien de bon. Et je pense que c'est un roman qui est extrêmement visionnaire et que tout un chacun devrait lire, ne serait-ce que pour s'instruire et pour comprendre les mécanismes du pouvoir et de la dictature, pour comprendre qu'une dictature c'est quand même très très dangereux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première revue bouquin vous aura plu. J'ai un peu bafouillé à certains moments. J'en ferai probablement d'autres sur d'autres livres si celle-ci vous plaît, si le concept vous plaît, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!